Bonjour et bienvenue pour la suite du cours qu'on avait commencé il y a quelque temps, suite et fin, psychologie chassidique et démons, deuxième et troisième partie. Dans la première partie de cette série, nous avons vu que, comme les autres créatures, les démons ont une dimension spirituelle et physique. Ainsi, lorsqu'ils ont été créés, à la toute fin du 6e jour de la création, rappelez-vous qu'on a vu dans le premier jour, dans le premier cours, qu'ils sont la dernière création, Dieu a voulu les empêcher de recevoir un corps physique pleinement complet et a donc inversé le processus de création juste avant que leur corps physique puisse émerger. Nous avons également vu la parabole chassidique qui comparait cela à une personne versant du vin d'un tonneau dans lequel la lie est encore mélangée. Après avoir versé tout le lin, y compris l'équivalent de la dimension spirituelle des démons, il voit la lie sur le point d'émerger, c'est-à-dire les corps des démons, et ferme ainsi immédiatement d'une façon qui n'a pas de possibilité que le démon se révèle à travers son corps. Nous avons vu que c'est le sens des paroles de la Torah, et les cieux et la terre furent achevés, ainsi que toutes leurs armées. Le mot hébreu pour démon s'écrit shed, deux lettres, shin et dalet, qui veulent dire ombre. Il est écrit que l'ombre est similaire au nom de Dieu, qui s'écrit Shin, Dalet, Yud, qu'on prononce, pour ne pas le prononcer un des noms de Dieu en vain, on le prononce Shakai, bien qu'il s'écrit autrement, Shin, Dalet, Yud. Mais là, il est sans le Yud final, comme on l'a vu avant, démon, c'est Shin, Dalet, il manque le Yud. On aurait pu penser que le Yud représente une profonde sagesse, comme rapporté dans le Sefer Yetzira. Cependant, le Yud représente l'action. En effet, le Yud du nom de Dieu, Shin Dalet Yud, représente bien une forme de sagesse, mais dans ce cas, c'est la sagesse qui est décrite comme la sagesse finale, la sagesse à la fin, suivant l'adage bien connu, comme rapporté Chochma Barosh, la sagesse dans la tête, Chochma Basof, ou au début, la sagesse au début, du début, et la sagesse à la fin. Et la sagesse du début, Chochma Barosh, fait référence à la lettre Yud, qui est la première lettre du nom essentiel de Dieu, qui se nomme Havaya, qui s'écrit pas comme, qui se prononce pas comme il s'écrit, Yud, Ke Vav Ke, et la sagesse, à la fin, Chochma Basof, fait référence au Yud, qui est la lettre finale du nom, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qu'on ne peut pas non plus prononcer comme il est écrit, alors on le prononce Adné. Yud fait référence à la main, Yad. Alors que les sages expliquent, comme c'est rapporté, vous ouvrez vos mains, que ça fait référence à Dieu, ouvrant ses lettres, afin de distribuer ses lettres, c'est-à-dire son Yad, sa main, afin de distribuer à travers le Yud, afin de distribuer la charité et de rassasier de volonté tous les êtres vivants. Lorsque Dieu a créé les démons sans corps, comme on l'a vu au début du premier cours, il les a créés sans le Yud à la fin, c'est-à-dire sans la sagesse pratique, qui est la sagesse à la fin,
et donc sans le plein pouvoir d'agir. Il y a une référence intéressante à propos de ce qui vient d'être dit à l'instant. On va la voir immédiatement. C'est rapporté donc le psaume 145, le 16e verset. Les dernières lettres des mots, vous ouvrez vos mains, comme on l'a vu, Poter et Yadecha, et Pel, son saint nom, dedans on retrouve 3 lettres, le Chet, le Taf et le Chav Sophite, qui ont un rapport, qui sont associés avec la Parnassa, la subsistance. Comme c'est rapporté dans le Peri Etz Chaim. Mais lorsque les mains, c'est-à-dire lorsque la lettre Yud manque, comme on l'a vu dans le mot expliqué avant concernant les démons Shin Dalet, il n'y a pas le Yud. Lorsque les mains, c'est-à-dire la lettre Yud manque, comme dans le mot ombre qu'on a dit à l'instant, alors il manque le Yud dans le nom de Dieu nommé Shakai, Shin Dalet Yud. Donc les dernières lettres s'écrivent Chet, Tav, ce qui signifie, Chet c'est la peur, entre parenthèses, causée par l'ombre. Ensuite, si donc Dieu avait créé les corps des démons avant Shabbat, ils auraient obscurci ou brouillé la réalité du monde. Ça aurait été terrible que Dieu en préserve. En dehors de la réalité extérieure qui sert déjà à cacher Dieu. Déjà, la nature du monde, le Shem Elohim y cache complètement le Shem Havaya. Alors, si les corps avaient eu, les monstres avaient eu un corps, ça aurait été terrible le niveau de obscurcissement qu'il y aurait eu dans le monde dès le début de la création du monde. Pourquoi ? Il explique, c'est parce qu'il y aurait eu, je rappelle que c'est la suite du cours du Rav Ginsburg à Malach, il y aurait eu en réalité un mélange de bien et de mal, semblable à celui que l'on trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les mélanges brouillent et confondent le psychisme d'une personne. L'imagination d'une personne est remplie d'images irréelles, de peur et d'anxiété qui confondent et nous mettent dans un état de stress en fait. Les démons sont exactement cela. Ça veut dire une embrouille du cerveau complète. Pourquoi ? Parce qu'on a des fausses images qui arrivent, comme c'est rapporté d'Imyunot. Les images fausses, expressions dont les initiales sont les 2 lettres du démon Shin Dalet. D'Imyunot, le Dalet, Shavé, le Shin. C'est ça qu'ils font. Ils veulent rentrer dans le cerveau une imagination complètement faussée. Il est intéressant de noter que l'ombre est liée à l'ombre. S'asseoir avec un démon signifie s'asseoir dans l'ombre. Ainsi, les démons sont des ombres de la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. Ce ne sont que de l'imagination. Si nous ouvrons un bon dictionnaire en anglais, nous constatons que l'ombre peut aussi signifier fantôme. Ombre, fantôme. Un fantôme ou un esprit, semblable à sa signification en hébreu. Ceci est un bel exemple d'un autre mot anglais dont l'origine est en hébreu. Et comme rapporté par la divine providence, nous sommes dans la génération du Mashiach, Baruch Hashem, béni soit Dieu, dans laquelle la langue universelle est l'anglais. D'ailleurs, on connaît tous le célèbre phrase du Rabbi en anglais, Mashiach now.
We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant. Pourquoi? Le rabbi parle en hébreu, le rabbi parle en yiddish surtout. Pourquoi cette phrase célèbre dans le monde? Parce que justement l'anglais est compris par le monde entier, pratiquement. La signification simple de l'ombre est également la même. C'est le signe qu'émotionnellement, les démons sont des ombres, comme dans une relation louche ou un accord louche. On comprend. Ces ombres ou images illusoires n'ont pas de corps, comme on l'a vu au début du premier cours. Dieu les a fait sans corps jusqu'au don de la Torah, parce qu'ils auraient complètement embrouillé le monde, totalement. Donc ces ombres ou images illusoires n'ont pas de corps, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de substance. C'était du moins la situation au début de la création. Avoir un corps permet à un esprit de prendre prise sur la réalité. Achiza bametziut. Quand quelque chose a prise sur la réalité, on dit qu'il a une emprise, comme avec une main. Saisis le verre. J'ai une emprise sur le verre, là. La main est la lettre Yud, dont on a vu plus tôt qu'elle manquait dans le mot ombre. On avait vu le Yud. Ainsi, puisque ces démons n'ont pas de corps, nous pouvons également les décrire comme n'ayant pas la main ou l'emprise sur la réalité. Avoir une emprise sur la réalité signifie que l'on peut saisir la dimension extérieure de la réalité. Avoir une emprise sur la réalité signifie que l'on peut saisir la dimension extérieure de la réalité. En effet, une emprise sur la réalité a la même valeur numérique que la réalité externe ou physique, chitzoniut, ce qu'on appelle extérieur. En effet, ainsi le Yud, selon lequel les démons manquent, nous informe qu'ils ne sont pas liés à la réalité. Comme nous l'avons dit, ce sont des ombres ou des images illusoires. Est-il bon maintenant, on nous pose la question, nous est posé la question, est-il bon ou non de donner un corps aux démons, de leur donner un lien avec la réalité physique et d'en faire partie? Au début de la création, ce n'était pas bien. Dieu n'a donc pas créé les corps des démons. Ceci, en dépit du fait que le prix à payer pour avoir laissé leur corps hors de la création signifiait également que la construction du monde n'était pas complète. C'est intéressant parce que ils vont recevoir leur corps à Matan Torah. Et on comprend que toute l'histoire, elle commence à partir du don de la Torah, véritablement, à travers le don de la Torah par Dieu aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, le prophète de Dieu pour l'éternité, le Mashiach, premier et dernier. Et incroyable, le don des 7 lois de Noé, transmis par l'intermédiaire de Moshe, donc donné par Dieu à Moshe, pour le peuple juif, pour que le peuple juif le transmette aux nations du monde. Incroyable. Alors c'est intéressant puisqu'on a vu que quoi? Tant que les démons n'ont pas de corps, le monde il n'est pas complet. Dieu préférait un monde imparfait plutôt que de permettre aux démons d'influencer, de confondre et de brouiller la réalité physique. Ainsi Dieu a créé quelque chose d'imparfait. S'il l'avait complètement terminé, tout aurait été un mélange, un grand flou. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, dans la première partie de cette série justement, Dieu n'a pas déversé la lie métaphorique, c'est-à-dire l'esprit des démons. Il a plutôt conservé dans le fût à vin, rappelez-vous. En hébreu, le mot lit, en français,
Shemarim, qui peut se traduire aussi par levure, lui-même provient de la même racine que conserver ou garder. Shin Mem Resh, qui veut Shomer Shabbat, gardien du Shabbat. Ainsi même, le mot lui-même implique qu'il existe de bonnes raisons de le préserver. Apparemment, il contient du bon, et peut-être pourra-t-il éventuellement être utilisé d'une manière que l'on n'aurait pas pu envisager initialement. Ah, peut-être il y a du bon, mais au début, ce n'était pas possible. En d'autres termes, lorsqu'on verse le vin hors du tonneau, c'est-à-dire tout ce qui est déjà entre dans la réalité physique, l'utilité du vin apparaît immédiatement, tandis que la lie semble avoir déjà rempli sa fonction. Mais l'esprit avant-gardiste pourrait se rendre compte qu'à l'avenir, la lie pourrait être utilisée dans un but encore non identifié. Alors il explique. Donc on voit que tant qu'il est gardé, il est renfermé, alors le mélange il est à l'intérieur, le corps il n'est pas encore donné par Hachem, la lie elle est là aussi pour le garder, pour faire le tri. C'est seulement quand on va faire sortir le vin du tonneau qui va pouvoir servir Baruch Hachem pour faire toutes les mitzvot qu'on a à faire les enfants d'Israël et pour réjouir aussi à travers toutes les fêtes tout un chacun. Bien sûr, de la manière comme il faut et comme la Torah le demande. Nous pouvons dire cela d'une manière différente. Et il va expliquer donc, les corps des démons entraînent la création entière bien plus bas qu'un monde dans lequel les démons n'ont pas de corps et là où les enveloppes extérieures sont strictement spirituelles. Le corps du démon correspond à ce qui est rapporté dans le Tanya, Kadisha, qu'on étudie Baruch Hashem ensemble. Et là-bas, c'est appelé que c'est le plus bas, qu'il n'y a pas plus bas que ce niveau-là où il y a les monstres. Le niveau le plus bas, la dernière création. Il n'y a rien de plus bas que lui. Mais en fait, il faut savoir que c'est exactement ce que Dieu voulait quand il a créé le monde. Dieu a voulu se faire une demeure dans les royaumes inférieurs, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit le plus bas, qu'il n'y a pas plus bas que ça. C'est l'endroit d'où il est dit que le Mashiach viendra. Quand vos sources, c'est-à-dire celles du Baal Shem Tov, se répandront vers l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit du plus bas où il y a les monstres, qu'on doit transformer, puisqu'on a vu qu'il y a du bien. Pas au début, c'était impossible. Qu'à la fin, jusqu'à ce qu'elles atteignent un endroit qui est considéré comme le plus extérieur que tout autre endroit. Donc, comme on a vu avant, la création était incomplète jusqu'à Matan Torah. On pourrait croire, mais comment Dieu il peut créer un monde incomplet, pas complet, pas au top. Mais en vérité, c'est voulu par Hachem qu'on l'a vu avant, et comme on va le comprendre bien sûr. Par conséquent, Dieu veut finalement donner des corps aux démons. Mais seulement quand il y aura des Lévites, la tribu de Lévi, après que la Torah aura été donnée, avant le don de la Torah, la descente de la réalité jusqu'au point où les démons auraient des corps équivalés à sombrer dans la 50e porte de l'impureté, d'où il est impossible de sortir. Comme c'est rapporté par rapport à l'exode d'Égypte, pour la même raison, Dieu a précipité l'exode d'Égypte avant que les Juifs ne sombrent dans la 50e porte, justement, de l'impureté, et ne puissent en être libérés. Tout cela avant le don de la Torah. Si ils ne sortaient pas immédiatement de cette Égypte, à ce moment-là, on aurait pu, chas v'shalom, tomber dans cet endroit-là, la 50e porte de l'impureté, que Dieu nous en préserve,
à la fois pour nous, mais surtout pour le monde entier. En effet, après le don de la Torah, la 50e porte, qui est le jour du décompte du Homer, il est possible d'échapper même à la 50e porte de l'impureté. Ben oui. Comme c'est rapporté au nom du Rabbi Melech HaMashiach, il dit que l'état sans corps des démons a toujours été censé être temporaire. Avant le don de la Torah, lorsque Dieu créait le monde, il aurait été impossible de s'occuper des démons si on leur avait donné un corps et donc une forte emprise sur la réalité. Cependant, après le don de la Torah, lorsqu'il y a des commandements pratiques à faire, des mitzvot, ce sont la tribu Shevet Lévi qui sont capables de rectifier les démons avec des corps spécifiquement. Seule est capable la tribu de Lévi. Si quelque chose n'a pas de corps, on ne peut pas s'en occuper. Tant qu'il n'y avait pas Matan Torah, c'était impossible de s'en occuper. Alors Dieu a fait ce miracle incroyable de ne pas donner de corps aux démons à ce moment-là. Depuis Adam Arishon jusqu'à Matan Torah, 2448 ans. Les monstres existent sans corps. Le but ultime est d'accomplir la déclaration selon laquelle la supériorité de la lumière est lorsqu'elle sort des ténèbres. Pour transformer les démons, c'est-à-dire transformer l'obscurité et leur faire tchouva. Quelque chose d'incroyable. Seule la tribu de Lévi, Shevet Lévi, en est capable, après le don de la Torah. Le pouvoir de faire tchouva, ou plutôt, de faire tchouva aux démons, dépend de l'ajout du Yud, justement, à leur nom, en les transformant en nom Shin Dalet Yud, le nom divin. Ce qui signifie ce nom, Shakai, on ne peut pas le prononcer comme il est écrit, tous les noms de Dieu, on n'a pas le droit de les prononcer en vain. Ce nom est très similaire d'une certaine manière à l'explication concernant les démons. Les sages expliquent que cela signifie « il dit à ce monde assez, dai ». Shamar, Leolamo, dai. Shin, qu'on retrouve Shamar Leolamo, dai, Dalet Yud. Il a dit à son monde, assez, dai. Hachem, il a arrêté le processus créatif. Dieu a limité la création à un moment donné. Il a dit, pour ainsi dire, plus rien, stop, assez. C'est le même type de limitation qu'il a exercé concernant les démons. Mais bien sûr, avec le nom divin Shin Dalet Yud, cela concerne la sainteté et la création à laquelle un corps physique a été donné. Alors que le mot sans le Yud, Shin Dalet, on l'a vu, c'est l'ombre, indiquait une réalité imparfaite, puisqu'il n'a pas de corps. Pour l'instant, lorsque Dieu a limité les corps de ce qui avait été créé, il le faisait pour parfaire ce qui avait été créé dans son ensemble et qui avait déjà un corps et une emprise sur la réalité et qui était lié à la Kedusha, à la sainteté. Nous pouvons donner un exemple de ce principe en ce qui concerne la sainteté, notamment l'étude de la Torah. Il est rapporté dans les enseignements chassidiques qu'il existe 3 niveaux d'apprentissage de la Torah qui correspondent aux séphirotes intellectuelles qui se nomment Chabad. Chabad qui veut dire 3 lettres, Chet, Chochma, Bet, Bina, compréhension, donc sagesse, Chochma, Bina, compréhension, et Da'at, la lettre Dalet, connaissance. Sagesse, compréhension et connaissance, donc
correspondent aux sphirotes intellectuelles et aux sphirotes émotionnelles, Shagat, qui représente la bienveillance, la puissance, et Tiferet, la beauté. C'est-à-dire Chesed, Gvura et Tiferet. Et les sphirotes habituelles qui va rester, Netzach, la victoire, Nehi, la reconnaissance, Hod, et Yesod, le fondement. On retrouve là 6 des sphirotes. Ces 3 niveaux sont la délibération logique, ce qu'on appelle la svara, la décision, la halacha, et la décision appliquée, halacha les maaseh. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Le but de l'apprentissage devrait être d'atteindre l'étape finale d'une décision appliquée. Ce qui revient à dire que les délibérations logiques, théoriques, ont prise sur la réalité. Ce faisant, on donne à l'apprentissage un réceptacle, un keli, qui a la même valeur numérique que la halacha, permettant à l'apprentissage de se connecter à la réalité. C'est le sens de la phrase prononcée par le prophète Habakkuk. Les sentiers du monde sont à lui. Alichot olam lo, que les sages ont rendu par les dirigeants. Le monde sont à eux. Olam lo. Après que la Torah ait été donnée, donc tout le but, on a vu, c'est d'arriver à une compréhension claire à travers toute la Torah, Chorma Bida Da'at, et les 6 sentiments, jusqu'à arriver à la royauté, c'est à l'obéissance de la royauté, c'est-à-dire quelle est la halacha, la parole du roi, du maître du monde, établie. Les 7 lois de Noé pour les non-juifs, pour les Bnei Noirs, les 613 commandements pour les enfants d'Israël. Toute la Torah est pour arriver à la conclusion de voici la halacha, qu'est-ce qu'il faut faire. Voici la halacha qui est le Mashiach. D'accord? Dans l'Ilchot Menachim, chapitre 11 et 12. Le pouvoir des Lévites, comme on l'a vu, et on va terminer donc avec la 3e partie, de rectifier, leur est accordé Baruch Hashem. Après que la Torah a été donnée, les corps des démons peuvent être rectifiés. Par qui? Par les Lévites. Lorsque les Lévites sont intronisés au service sacré, ils vont mériter d'être ceux qui vont être les représentants de Dieu dans le service sacré, dans le Mishkan. Ils sont d'abord purifiés, comme décrit dans la Torah. La purification des Lévites, qui les qualifie pour leur service, prend tout le côté gauche des sphirotes jusqu'à son extrémité et ensuite le sanctifie. C'est le pouvoir du Lévite seul qu'il reçoit. Le Kohen, le prêtre, traduction en français, le Kohen n'a pas cette capacité. C'est une des raisons pour laquelle à l'avenir, plus tard donc, à l'avenue de Mashiach, pour le 3e Beth Amikdash, les Lévites deviendront des Kohanim, des prêtres. C'est le secret des Kohanim, des Lévites, tel qu'il est développé dans un essai que le Rav Ginsburg a déjà publié. Une partie de leur service consiste à convertir, à transformer donc toute la réalité, à rectifier le mal et à le transformer en bien. Avant le don de la Torah, cela était impossible. Même Yitzhak, qui appartenait à l'axe gauche,
Donc, ce qui veut dire que ce qu'ils ont reçu les Lévites, a priori, on pourrait penser que Yitzhak Avinu, le fils d'Abraham, père de Yaakov, chef des 12 tribus, va pouvoir rectifier. Il dit que c'est pas possible pour Yitzhak, qui est l'âme archétypale de la sphira de Gvura, puissance. Lui, il ne pouvait pas accomplir cette transformation. Pourquoi ? Parce qu'il vivait avant le don de la Torah. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Il avait les capacités, puisqu'il avait tout ce qui représente l'axe gauche comme les Lévites, mais le don de la Torah n'avait pas été effectué encore, donc il ne pouvait pas le réaliser. Ce n'était pas encore le moment, puisque les corps des démons n'étaient pas créés. Après le don de la Torah, les Lévites, avec les mitzvot qu'ils accomplissent, ont le pouvoir de transformer la réalité. Dans le désert, les Lévites portent l'arche d'alliance sur leurs épaules. Il s'agit d'un très grand privilège. C'est eux qui l'ont obtenu. Dans le temple, dans le Beth Amikdash, le principal objectif de la Avodat Hashem des Lévim, le service des Lévim, de la tribu de Lévi, est le chant. Le chant est composé à la fois de désir et de joie. Comme l'expliquent en détail les écrits de Chabad, tous deux, c'est-à-dire le désir et la joie, sont au service des Lévites. Le Lévite lui-même est le Bénoni, c'est-à-dire l'individu intermédiaire tel qu'il est décrit dans le Tanya Kadisha. Le service des Lévites est le service des Bénonis. Là, c'est formidable parce qu'on est en train de comprendre. Bien sûr, avec la petite tête qu'on a, on est obligé de le rappeler, bien évidemment, que ce que nous explique le Tanya Kadisha de tout faire pour devenir un Bénoni, qui va nous permettre de réaliser la transformation des démons. Seul nous est donné la possibilité à nous, les Lévim, qui deviendront des Kohanim, des prêtres, intéressant parce que le rabbi a déjà fait savoir depuis très longtemps, bien sûr, que le titre de Lévi dans notre génération, c'est pas qu'un nom. C'est pas Monsieur Lévi, vous pouvez être Bénoni, si vous suivez le Tanya, vous l'apprenez, vous le mettez en pratique. Non. Le Lévi, c'est celui qui fait le travail des Lévi'im, de s'occuper de ses frères et du monde. Dans le niveau du Tanya Kadisha, qui est expliqué en long et en large, que bien qu'il a des pensées qui sont peut-être liées au désir matériel, mais que jamais il franchira le pas pour les réaliser, donc jamais il ne faudra même pas un seul instant. Il est un Bénoni, donc lui il peut transformer les monstres. Et il devient, à la Géoula, un Kohen. Et donc il va servir dans le 3e Beth Amikdash. Et ce personnage, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi, ou moi. Amen, que ce soit nous. Mais je ne suis pas Lévi. Tu fais la avoda, tu as la possibilité de devenir un Lévi qui transforme les monstres du monde, qui leur fait faire tchouva, et qui va mériter de devenir un Kohen à la Géoula Mitzvah Shlema. Donc le Lévite lui-même est le Bénoni du Tanya, le service des Lévim est le service des Bénonis, c'est-à-dire aujourd'hui, le service qu'on demande à un juif de devenir un Bénoni correspond au service des Lévim. Le service du Bénoni du Tanya est le service de Dieu dans le présent. Il est écrit que le tzaddik, le juste, est une personne qui appartient au futur, mais le Bénoni vit et agit dans le présent. C'est intéressant encore de retrouver dans les paroles du roi Mashiach qui nous dit justement de vivre cette réalité, de vivre au présent.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ça, c'est la Géoula. Pas de savoir qu'est-ce que tu vas faire demain ou tu promets bien qu'il faut faire une programmation dans le temps pour la Géoula, même si on sait qu'elle arrive tout de suite. Mais à écart, l'essentiel, c'est maintenant. Maintenant, on est en train d'étudier ensemble la chassidoute pure pour nous transformer et savoir quel rôle on a et quelles possibilités nous avons de transformer justement cette réalité du monde, cette obscurité, pour la faire devenir la réalité voulue par Hachem depuis le début, que dans l'endroit le plus bas, qu'il n'y a pas plus bas, là il veut régner. Dans le présent, nous devons être joyeux dans toutes les situations. Intéressant d'entendre ça. Ce premier cours, je l'avais fait avant ce qui s'est passé au mois d'octobre, le 7 octobre. Il m'avait déjà préparé à quelque chose d'incroyable, sans savoir ce qu'il aurait pu même pas imaginer, bien évidemment. Et là, on est après le 7 octobre, et on nous demande, comme expliqué, le travail des Lévim. Nous devons être joyeux dans toutes les situations. Cependant, dans la Bible, le mot présent, ové, signifie également rompre. Comment le présent est-il dans un état de rupture, même dans la Gdusha, dans la sainteté? Même si le mode premier de service est d'être heureux dans chaque situation et d'accepter avec joie tout ce qui arrive, ça c'est le mode premier, on va dire c'est le modéani. Il y a néanmoins quelque chose dans le moment présent qui est brisé. Ce quelque chose, c'est le cœur brisé qu'on devrait avoir lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Parce qu'une personne qui vit dans le présent a vraiment le cœur brisé. Il est brisé parce qu'il n'a toujours pas vu le Mashiach de ses propres yeux. Il est brisé. Il se peut qu'il voie le Mashiach. Mais peut-être d'autres, dans un pays au bout du monde, ne voient pas le Mashiach. Et ça le brise. Comme le Rabbi explique profondément dans les derniers discours qu'on a entendus vers Atat et Tsavé. Et toi, tu ordonneras. C'est le dernier qu'on a entendu pour l'instant. Briser, le cœur brisé. Moi, j'ai vu le Mashiach. Mais il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas vu le Mashiach encore. Comment c'est possible? Qui ne sait pas que le Mashiach, il est là? Qui ne sait pas que le travail, il est terminé? Qui ne sait pas que... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu encore. Il entend, il a appris, il étudie, mais il n'a pas vu le Melech HaMashiach. Alors il est brisé. Le cœur brisé est un Kéli. C'est un réceptacle. Ne vous inquiétez pas, Rav Gisbour est en train de nous dire que le fait d'être brisé parce que toi, tu n'as pas vu le Mashiach, ou que toi, tu as vu le Mashiach, mais que quelqu'un d'autre, qui n'a pas encore vu Melech HaMashiach, le roi Mashiach, ça fabrique, si on peut dire, le fait que tu as un cœur brisé, tu es en train d'être un réceptacle. Le secret de la rectification du réceptacle, qui est décrit dans de nombreux ouvrages chassidiques, comme il n'y a pas de réceptacle plus entier ou plus complet qu'un cœur brisé. Lorsqu'il s'agit d'enveloppes impures de la réalité, un cœur brisé est dangereux et peut éclater, à Dieu ne plaise. Mais dans les royaumes de la Gdusha, de la sainteté, un cœur brisé est le réceptacle ultime pour la révélation des secrets de la Torah. On apprend des choses merveilleuses, surtout par les temps qui courent. Le cœur brisé que nous avons tous de savoir que Mashiach il est là et qu'on attend qu'il se révèle parce qu'on n'en peut plus. On est en train de fabriquer un réceptacle où on peut obtenir, comme il explique là, la révélation des secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah ne sont révélés qu'à celui dont le cœur est intérieurement anxieux. Le cœur brisé et l'humilité qui apporte de la joie dans son sillage. Et ainsi, l'humilité et la joie sont apposées ensemble dans le cœur, dans le moment présent. On a dit avant que le Kohen
ne peut pas faire ce travail de transformer, le travail de rectification de tout l'axe gauche. Relativement, le Cohen représente l'esprit, tandis que le Lévi représente le cœur. C'est spécifiquement dans le cœur que ces deux états opposés peuvent être ressentis simultanément. Le Lévi pleure dans son cœur brisé et éprouve une joie sans fin du sentiment que Dieu est avec lui. C'est l'un des fondements du service du Benoni dans le Tanya. La lumière et la joie et les pleurs sont le Kéli. C'est le cœur brisé. Les deux sont dans le moment présent. Et ça, c'est la avoda, le travail du Lévi. Être dans la joie de servir Dieu, qu'à tout moment, Mashiach est là, et avoir le cœur brisé, que mon frère, mon voisin, ma famille, ou quelqu'un au bout du monde, mon frère, ou un, ne sait pas encore n'a pas vu encore Mashiach. Le service de rectification et de transformation du mal est aussi dans le cœur. C'est le service qui consiste à prendre tous les démons. C'est quoi? Toutes les inclinations et envies négatives que nous avons et à les transformer en sainteté. Ce qui veut dire, à notre compréhension, très simple, toutes les envies que nous avons dans la galoute, qui sont comme un panneau indicateur, les prendre, puisqu'on sait que c'est une galoute, elle me concerne celle-là, tiens, celle-là c'est la tienne, tiens, celle-là c'est au pluriel les miennes, tiens, celle-là c'est les tiennes, peu importe. Maintenant que je sais, je les vois clairement, comme une enseigne, je les prends et je les transforme. Ce sont des démons. Toutes les inclinations et envies négatives, on doit les transformer en gdoucha, en sainteté. Ça, c'est le service des Lévites. Les Lévim, qui est le service des Bénonim, ce qu'on appelle dans le Tanya hommes intermédiaires, sont une contemplation qui crée et suscite l'amour dans l'âme. Le moment principal de cette contemplation est dans le Shema Israël. Parce que au moment du Shema Israël, de la prière, où l'on dit Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, écoute, comprends. L'Éternel est notre Dieu. Notre Dieu. C'est ton Dieu. L'Éternel est un dans les 7 cieux, à l'infini, sur la terre à l'infini, et les 4 points cardinaux à l'infini. Au sud, à l'est, pardon, au sud, à l'est et au nord. Et ça, c'est ce qui amène l'individu à un état de « tu aimeras l'Éternel, Havaya, ton Dieu, de tout ton cœur. » Ve'a Haftar, juste la suite du premier verset du Shema Israël, connu mondialement, et du deuxième verset qu'on dit à voix basse, Baour Shem Kivon Machuto Lamvaed, Ve'a Haftar et Adoshem Elokecha, tu aimeras Havaya, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Comme nous le verrons dans le prochain épisode de cette série, la principale inclination, le principal démon qui doit être rectifié est l'envie de l'âme animale. Si nous pouvons utiliser notre désir d'aimer Dieu, nous pouvons atteindre le niveau auquel font allusion les sages lorsqu'ils disent que le très bon, dans le verset, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bon, c'était très bien. C'est lors du 3e jour de la création du monde qu'il y a ce verset. Ça fait référence au mauvais penchant. Alors, nous pouvons alors passer d'un état d'amour de Dieu de tout notre cœur.
au troisième état, d'aimer Dieu de tout notre être. Du coup, le pouvoir de rectifier le corps du démon vient de la nomination des Lévi'im après le don de la Torah, comme on a vu, pour être intronisés au service sacré entourant le tabernacle. Les Lévites, devaient d'abord être purifiés, comme décrit dans la Torah. Cette purification a mené tout le développement de l'axe gauche des sphirotes et la dimension gauche de la réalité, comme on l'a vu que Yitzhak Avinu possédait, mais qu'il n'a pas pu rectifier les démons parce qu'à cette époque, il n'y avait pas eu le don de la Torah et ces démons n'avaient pas encore de corps. Cette purification a mené tout le développement de l'axe gauche des sphirotes jusqu'à son terme et l'a transformé en sainteté. C'est la capacité exclusive des Lévites. Il n'a pas été donné aux prêtres. C'est une autre raison pour laquelle, à l'avenir, les Lévites deviendront prêtres. C'est le sens de l'expression, les Kohanim, les Lévim. Une partie de la tâche confiée aux Lévites est de convertir la réalité en rectifiant le mal et en le transformant en bien. Incroyable. Après le don de la Torah, c'était Avant le don de la Torah, c'était impossible. On l'a vu avec le patriarche Yitzhak, considéré comme la figure archétypale, associée à l'axe gauche des sphirotes, qui n'a pas pu opérer cette transformation parce qu'il a vécu avant le don de la Torah. Et pourquoi, en fait, cela a été attribué, ce rôle, aux Lévites? En quoi ont-ils mérité ce pouvoir spécial? Question. Alors c'est parce que, on l'a vu auparavant, mais là je pense qu'il va l'expliquer à Rav Ginsburg, dans le désert, les Lévites portaient l'arche d'alliance sur leurs épaules. C'était un très grand privilège. On a vu que dans le temple, lorsque l'arche ne quitte plus le sanctuaire et que les principaux objectifs dans le temple de leur service est le chant, que le chant consiste à la fois en désir et en joie, comme l'expliquent en détail les écrits de Chabad. Or, le Lévite correspond au Benoni, le Benoni du Tanya, car la personne intermédiaire qui est jugée à la fois par son âme animale et par son âme divine. Et ainsi, le service des Lévites et le service du Benoni, on l'a vu juste avant, c'est pas une répétition, c'est pour mieux comprendre en quoi ils ont mérité justement la possibilité de rectifier la réalité des démons en la transformant le mal en bien. Une correspondance la plus importante que nous mettons en œuvre dans notre contemplation de la nature du juste, d'un tzaddik, du Benoni et du Racha, les trois niveaux, les types d'individus justes, intermédiaires et Racha, on va dire méchants, et celle du temps. La conscience de l'individu juste est centrée sur l'avenir, le monde futur. Comme ça, on pourrait dire. La conscience du type d'individu méchant est centrée sur le passé, et la conscience du Benoni, l'homme intermédiaire, est centré sur le service de Dieu dans le moment présent. Il vit et agit dans le présent, ce qui lui impose d'être joyeux dans toutes les situations. Dans la Bible, le mot présent, ové, signifie également briser, on l'a vu. Quelqu'un qui n'est pas familier avec la pensée chassidique supposerait que nous ne devrions pas associer le fait d'être brisé avec le service de Dieu. Cependant, cela est contraire à ce que enseigne la chassidoute. Même si le mode principal de la psyché de l'individu au service de Dieu devrait être le bonheur dans toutes les situations, acceptant avec joie tout ce qui arrive, cependant, l'homme intermédiaire, le Benoni,
a vraiment le cœur brisé. Pourquoi? On l'a vu, il est brisé à chaque instant. Une personne qui vit dans le présent a vraiment le cœur brisé. Il est brisé par le fait qu'il n'a toujours pas vu le Mashiach de ses propres yeux, contrairement à l'individu juste, dont la conscience est dans le futur et qui vit déjà avec le Mashiach, dans une réalité véritablement éclairée. Mais son cœur est brisé car il y en a d'autres, peut-être dans un pays au bout du monde, qui ne l'ont pas vu non plus, le Mashiach. Le cœur brisé, on l'a vu, c'est un keli, un réceptacle. Il existe un aphorisme chassidique bien connu qui dit: il n'y a pas de réceptacle plus complet qu'un cœur brisé. Si un individu est attaché aux enveloppes impures, avoir le cœur brisé est dangereux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle est brisée et son psychisme peut se briser. Dieu nous en préserve. Mais quand une personne est attachée au sacré, comme le disent les sages, les secrets de la Torah ne sont donnés qu'à celui dont le cœur est inquiet, c'est-à-dire brisé. On avait vu anxieux, qu'il a brisé à l'intérieur. Le cœur brisé est le sentiment d'humilité existentielle que l'individu intermédiaire, le Benoni, est encouragé, le Benoni comme expliqué dans le Tanya, donc qui est le Lévi, est encouragé à promouvoir. C'est donc le réceptacle dans lequel peut se déverser la joie qui coule d'en haut. En fait, le cœur de l'individu intermédiaire, le Benoni, qui se consacre sur le service de Dieu dans le moment présent. Présent, ça veut dire ce que tu as à faire maintenant, c'est ça, fais-le. Je le fais, je suis au présent. Après, il n'y a pas d'après. Au moment d'après, quand j'y serai, et que ce sera ça qui me sera proposé, je le ferai, ce sera aussi le moment présent. Je dois être tout le temps dans le moment présent. En fait, le cœur de l'individu intermédiaire qui se concentre sur le service de Dieu dans le moment présent contient à la fois le cri d'angoisse, Admatai, face à la dissimulation actuelle de la piété et le délice et la joie affluant d'en haut et révélant la piété au moment présent. En même temps, ce cri Admatai qu'on n'est pas encore dans la Géoula alors que Mashiach il est déjà là. Et en même temps dans la joie que tout de suite Mashiach il se révèle à travers mon travail dans le présent. Il existe deux états opposés du cœur qu'une personne peut ressentir simultanément. C'est l'un des fondements du service de l'homme intermédiaire du Tanya. La joie et la lumière et les pleurs sont le keli, le réceptacle qui peut la contenir. Tous deux sont au présent. C'est ça le service du Lévi en ce moment. Le service de rectification et de transformation du mal se produit également dans le cœur. Dans notre contexte actuel, cela signifie prendre tous les démons et les inclinations négatives qu'ils représentent et les transformer en sainteté à travers ce service particulier des Lévites, le service des Benoni, à travers la contemplation qui crée et suscite l'amour dans l'âme, comme on l'a vu à travers le schéma Israël. Il va le redire tout de suite. Le premier moment pour effectuer cette contemplation est lorsque nous disons schéma Israël, qui conduit à un état de « et tu aimeras Havaya, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être ». Le démon, ou la principale inclination négative que nous devons rectifier, est l'envie de l'âme animale. Si nous pouvons utiliser le désir d'aimer Dieu, nous pouvons atteindre le niveau décrit par les sages comme très bon, comme dit pour la création du jour, le 3e. C'est en référence à la façon dont Dieu a résumé toute la création à la fin du 6e jour, c'est le mauvais penchant. Ainsi, nous passons d'un état de tout notre cœur, un état dans lequel le cœur contient à la fois le kéli, le réceptacle de l'humilité, et la lumière de la joie, à l'état de tout notre être par lequel
toutes nos facultés ont été transformées et adoucies. Et donc immédiatement, chacun il pourra voir avec ses yeux de chair que Mashiach est déjà là. C'était Psychologie chassidique et démons partie 2 et 3, la fin. Et maintenant, on pourra continuer à avancer dans les chemins de la Géoula en transformant justement toute l'obscurité immédiatement dans le bien véritable absolu et obtenir la révélation du roi Mashiach, donc la délivrance véritable et complète. Amen, Kenny Rasson. Merci à vous tous. À très bientôt. N'oubliez pas, encore une bonne action de bonté et de gentillesse. Goodness and kindness, le Rabbi a fait savoir. Et immédiatement, Mashiach est là. Donc c'est à nous de transformer, de partager. Et tout de suite, on se retrouve dans le 3e temple, immédiatement. À bientôt.